Meilleur veut reprendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés. Vourandiami est où? Vourandiami est où? Ce sont les mots qui ont causé le malheur de Cyriaque Vourandiami. Mais Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, pour ceux qui comprennent la langue lembama, c'est le Fils de Dieu. Ndiami, c'est Dieu. Et donc, quand cette autre personnalité demandait où il était, c'est comme si on demandait où lorsque l'un des crucifiés à côté de Jésus-Christ était et que Jésus-Christ demandait « Père, Père, où es-tu » Mais Vourandiami est là. Il est là parce que un arrêt de renvoi de la chambre d'accusation spécialisée demande à ce que vous le jugiez. Vous le jugez pour 3 incriminations. Le délit de corruption active, le délit d'association de malfaiteurs et celui de blanchiment de capitaux ou de fonds publics. Sur le délit de corruption active, que dit la loi? Est puni de 10 ans d'emprisonnement au plus et de 50 millions d'amendes au plus le fait par quiconque de proposer sans droit à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public par elle-même pour autrui. Ah, Monsieur le Président, quand je lis cette disposition et que les faits qui nous sont présentés me laissent songeur. Parce que j'ai entendu que la corruption, le délit de complicité de corruption active reproché à Sœur Vourandiami Cyriaque était le fait qu'il aurait accompagné le chargé de la logistique sur instruction du coordonnateur de la campagne présidentielle au CGE à l'effet de remettre une mallette, un trolley ou alors des numéraires à un certain François Oyabi. Alors, Monsieur le Président, la question mérite son sens. François Oyabi est-il une autorité publique? François Oyabi était-il chargé d'une mission de service public? François Oyabi est-il dépositaire ou investi d'un mandat électif public? J'ai titré les faits. J'ai fait du brainstorming. Mais je n'ai vu nullement que François Oyabi répondait à ces éléments pour pouvoir être corrompu. François Oyabi, conformément au statut du Parti démocratique gabonais, parti de masse, était le représentant du dit parti au CGE, le Conseil gabonais des élections. Il était le représentant de la majorité, membre du Parti démocratique gabonais. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, François Oyabi
pour le citer à l'envi, était le subordonné de Sœur Cyriaque Mvouradjiami en sa qualité de directeur de cabinet du distingué camarade président du parti. Parti démocratique gabonais, association à but non lucratif. Vais-je corrompre la main droite par la main gauche alors que nous formons partie d'un même corps? Les exemples sont clairs, Monsieur le Président, parce qu'on dit la corruption active est le fait d'une personne qui propose, promet ou donne un avantage indu à quelqu'un exerçant une fonction publique ou privée dans le but d'influencer son comportement. Est-ce que le comportement de François Oyabi a été influencé ce jour-là? Que nenni. Mais j'ai entendu le ministère public nous dire que oui, ce jour-là, effectivement, il y a eu du grabuge et qu'un certain Thierry d'Argent-Dieu Kombila a donné cette information. Même Monsieur le Président, lors des débats, nous aurions pu discuter de la véracité de ce trouble causé au CGE et qu'il lui fallut sortir des billets de banque. Ah, Monsieur le Président, pour panser les plaies de ceux qui avaient été froissés. Que nenni. Corruption active. Aucune démonstration, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, n'a été faite pour montrer effectivement que les sommes remises à François Oyabi sont effectivement allées apaiser les cœurs. Ah, j'aurais voulu que l'on appelât à cette audience Dame Christole Coy, vice-président du CGE, côté opposition, qui, au lendemain du 30 août, s'est fondu dans nos médias pour venir dire péremptoirement, parce que jusqu'à ce jour, il n'y a aucune preuve qui a été démontrée qu'il y a eu une falsification. Et ça, Monsieur le Président, retenons que c'est une falsification de l'histoire. Les historiens, les sociologues et les anthropologues politiques pourront, dans quelques années, nous édifier sur les éléments du 30 août 2023. Mais en ce qui concerne Mvouradjiami, Monsieur le Président, complicité de corruption active. C'est quoi le complice? C'est celui qui aide, qui participe à la réalisation d'un forfait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je suis arrivé au domicile du coordinateur de la campagne. Et à peine arrivé, j'ai eu des instructions d'accompagner le chargé de la logistique pour remettre des deniers. À quel moment y a eu-t-il une concertation? À quel moment, quand ils sont arrivés au CGE à la Cité de la démocratie, à quel moment a-t-il soulevé la dite mallette ou le dit trolley, en tout cas le bagage, pour remettre à François Oyabi? À quel moment? À quel moment a-t-il ouvert pour savoir que dans le dit bagage se trouvaient des numéraires d'une valeur de 500 millions? Parce que, Monsieur le Président, j'ai la faiblesse de penser que ce montant n'est qu'incantatoire. Parce que aucune pièce de caisse, aucun bordereau, aucun élément numéraire ou autre ne peut déterminer si effectivement cette somme aurait existé ou a existé. Ce n'est que par oui-dire. Et en droit, Monsieur le Président, le oui-dire n'a pas sa place.
encore en sciences criminelles. Je peux vous en citer des exemples. Offrir des cadeaux, de l'argent ou des promesses en échange d'une faveur, comme dans le cas d'un emploi d'offre, où un fonctionnaire est incité à choisir une entreprise plutôt qu'une autre. C'est cela la corruption. Pour ceux qui achètent l'Union, notre quotidien, à l'une des pages, pour la 22 ou la 23e page, c'est marqué appel d'offres. Soit appel d'offres restreint, soit appel d'offres. Et celui qui reçoit l'appel d'offres, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, a une obligation de réserve. Et que les soumissions ne seront ouvertes que lorsque la commission sera en train de siéger. Mais la corruption devrait s'analyser à ce moment-là, lorsque l'un des soumissionnaires contacte un membre de la commission pour être informé de l'offre la moins disante ou la mieux disante, pour qu'il se place entre les deux offres et d'influer à ce que c'est son offre qui l'emporte. C'est ça la corruption active. Et la complicité, ce sont ceux autour qui gravitent, qui feront en sorte que cette offre soit retenue. Mais en l'espèce, est-ce que M. Sirac Vourandiam s'est entendu préalablement avec François Ouyabi pour lui dire « Nous arrivons avec des numéraires à charge pour toi d'inverser la tendance au bénéfice de nos distingués camarades présidents. » Que nenni, rien du tout. Ce que nous avons entendu, une litanie de mots creux, sans preuve aucune. Sur cette incrimination, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, chers jurés, vous ordonnerez l'acquittement. Vous ordonnerez l'acquittement parce que c'est une infraction qui n'est pas constituée, tant dans son modus operandi, mais encore et surtout dans le résultat escompté. Le résultat, il doit être positif. Et le résultat doit être certain. Or, jusqu'à ce jour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, est-ce que ce résultat nous a été communiqué? Puisque le CTRI est intervenu dans l'intervalle et que la Cour constitutionnelle n'a pas validé les dites élections. Et donc, cela ne reste que dans le domaine de l'impossible. Sur l'association de malfaiteurs. Sur l'association de malfaiteurs, Monsieur le Président, je voulais donner en filigrane pour préciser que Sr. Vourandiami est arrivé au domicile du coordinateur de la campagne présidentielle du candidat président. Et c'est au parking de ce dernier que instruction lui a été donnée. Monsieur le Président, j'ai entendu le ministère public dire qu'il y avait un pacte corruptif. Mais le pacte corruptif, Monsieur le Président, voudrait dire que les personnes s'étaient entendues au préalable, qui est une différence avec l'association de malfaiteurs. L'entente préalable ou le pacte corruptif, c'est pour ceux qui sont déjà allés dans le Mezzogiorno en Italie, qu'on appelle la Calabre, donc au pays de la Grandretta, une mafia,
où le pacte corruptif, ou la mafia désigne le rôle de chacun. Qui raquette? Qui assassine? Qui récolte? C'est ça le pacte corruptif. Mais en l'espèce, est-ce que les rôles avaient été prédéterminés? Que nenni. C'est une situation ponctuelle. Et que lui, sur la base de sa moralité, sur la base de sa qualité de secrétaire, de directeur de cabinet du distingué camarade président, il avait l'obligation de se rendre sur les lieux afin d'exposer la situation et de donner la solution idoine. Mais qu'est-ce qui leur a été opposé par François Ouyabi, que l'on cite à l'envi, et qui, aujourd'hui, n'a jamais été présenté? C'est lui, comme effarouché, impose à ce qu'on lui remette rapidement la valise pour y aller. Et tenez-vous bien, lorsqu'on fait la description, il était dans la pénombre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, lorsque quelqu'un est sous le choc ou dans une situation particulière, pourquoi se mettre dans la pénombre? On aurait dû lui poser la question. Et pourquoi avoir pressé ses interlocuteurs de lui remettre rapidement le bagage contenant des numéraires? Est-ce que ce n'est pas lui qui avait organisé, je ne dirais pas le mot trivial de frappe? Est-ce que n'était-il pas en connivence avec un certain nombre de personnes? Parce que, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, dans les instants qui ont suivi, Monsieur Cyriaque Ourandiami a été manu militari jeté dans une voiture militaire. Quel est le motif? Alors que les 500 millions auraient dû naturellement éviter cette situation. Mais ce n'est pas le cas. On a voulu faire porter le chapeau au Fils de Dieu. Oui, Ourandiami. Et regardez, Monsieur le Président, ce que j'ai aimé ce matin, c'est que je ne savais pas que les deux membres du Parti démocratique gabonais ancien seraient venus ce matin immaculés. Steve Zegodieko, regardez comment il est habillé en tenue immaculée. L'innocence. Mieux, Ourandiami. Il est habillé tout de blanc vêtu. L'immaculé. Cheveux dans la soupe. Parce que, Monsieur le Président, si on aurait voulu aller plus loin, mais pourquoi le distingué camarade président n'est pas là? Parce que tenez-vous bien, nous avons le secrétaire général de son puissant et grand parti de masse, comme disait quelqu'un à l'époque. Et nous avons son directeur de cabinet, Monsieur le Président, son collaborateur immédiat. On aurait voulu aussi le président du parti. S'il y avait eu une association de malfaiteurs. Et donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, l'incrimination d'association de malfaiteurs ne tient pas. Ça coule comme de l'eau sur le dos d'un canard. L'acquittement s'impose. Ah, Monsieur le Président, blanchiment de capitaux. Blanchiment de capitaux. Je pense bien que la plupart de nos éminents juristes devraient nous faire dans les heures qui suivent un très bon papier scientifique
sur la notion de blanchiment de capitaux. Parce que, qu'est-ce qu'il faut blanchir? On blanchit ce qui est sale. On va au pressing. Parce que l'habit qu'on a porté ou qu'on entend porter est souillé. Mais je vous ai dit tout à l'heure que M. Vourandjami est venu immaculé. Donc vous voyez bien que même la notion de blanchiment de capitaux à lui reprocher ne tient pas. Parce qu'on aurait vu la tâche et qu'il aurait naturellement fait déposer sa tenue. C'est le teinturier, parce qu'on dit blanchisseur, c'est au quartier, mais chez le teinturier. Est-ce que la déclaration de ces biens est une déclaration mensongère? Est-ce que la justification de ces biens a été une justification mensongère? Puis, Monsieur le Président, je vous fais une confidence à vous, Mesdames, Messieurs de la Cour. En discutant avec mon client, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que chez les autres, j'entends des montants assez importants. Mais vous, pour construire, vous vous endettez. Il s'est posé la question de dire que, mais maître, je suis là comme un cheveu dans la soupe. Parce que, Monsieur le Président, vous avez ces comptes auxquels nous n'avons même pas eu accès, alors que ça devait être discuté contradictoirement. Mais comme c'est un monsieur à une mémoire particulière, malgré l'AVC qu'il a frappé il y a cela quelques années, il sait pertinemment qu'il est débiteur auprès des banques. Débiteur. Et quand on est débiteur, Monsieur le Président, comment peut-on blanchir les capitaux? Parce que ce qui doit être blanchi, c'est le surplus de ce qu'on a. Mais lui n'a même pas le minimum, puisqu'il est au débit. Et même nous avons sollicité du juge d'instruction le dégel de ces fonds. Au finish, je n'ai compris que, bon, écoutez, vous demandez le dégel, je ne vous l'accorde pas, mais parce que, Monsieur le Président, 0 plus 0 est égal à 0. La seule chose qui va lui rester, lorsqu'il sortira d'ici, Monsieur le Président, c'est de payer des agios. Et ça, c'est un mal. Parce que ce n'est pas de son fait. Et nos établissements financiers, Monsieur le Président, n'en ont cure des explications. Peut-être même la maison qui a fait l'objet de confiscation risque d'entrer en hypothèque et vous en ferez un SDF. Parce que 26 mois à l'ombre pour des faits qui sont malheureusement non constitués. 26 mois à l'ombre avec une paire de lunettes, Monsieur le Président, qui est obsolète. 26 mois sans être avec ses enfants. 26 mois sans être avec sa Dolce qui est dans la salle. C'est un mot italien, hein, 26 mois sans voir la lumière du jour, si ce n'est pour quelques petites promenades encadrées. 26 mois en se posant la question de savoir quel crime a-t-il commis? Crime de lèse-majesté? Crime de loyauté envers le parti qu'il a servi? Ou alors crime de faciès? Ce sont toutes les questions auxquelles vous devez vous poser, vous, mesdames, messieurs les jurés. 26 mois. Et le ministère public tente, dans une pirouette, de lui coller à ce qui soit retenu de la prévention à 2 années de prison. Monsieur le Président, 2 années de prison? Pour quel fait?
Si c'est pour tenter de justifier son incarcération, Monsieur le Président, ça ne peut point tenir. Parce que il faut justifier et il faut caractériser. C'est un dossier vide en ce qui concerne M. Ngouanjami. La vacuité des incriminations retenues en son encontre, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, ne vous oblige qu'à prononcer son acquittement, d'ordonner sa levée du mandat de dépôt et de la levée de l'ensemble des gels de ses comptes bancaires. Quand vous l'aurez fait, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, Messieurs les jurés, Mesdames les jurés, vous rendrez justice. Je vous remercie. C'est la Cour qui vous remercie. Mais la Cour doit à la vérité de dire que l'ensemble des comptes de l'accusé Ngouanjami s'élève à plus de 100 millions. Il n'y a qu'un seul compte qui est débiteur de 5 millions. Merci, maître. C'est juste une précision. Monsieur le Président... Non, je vous prie, maître. Il n'y a plus de débat. Non, c'était pour dire que nous n'avons jamais discuté de ça. Exactement, nous l'avons compris. Tous ces comptes sont crédités de plus de 100 millions. Il n'y a qu'un qui est débiteur de 5 millions.